une France marquée par les traditions. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle ose emprunter un chemin que peu de femmes choisissent alors, celui de la médecine et de la chirurgie. Déterminée, patiente et travailleuse, elle brise les préjugés et réussit à se faire une place dans un monde dominé par les hommes. Elle rêve d'une médecine qui soigne les corps, mais qui redonne aussi espoir et dignité. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Suzanne se retrouve face à l'horreur. Dans les hôpitaux militaires, elle découvre les soldats blessés au visage par les obus et les gaz. On les appellera, plus tard, les gueules cassées. Beaucoup ne supportent plus leurs reflets, se cachent derrière les masques et sombrent dans le désespoir. Mais Suzanne ne détourne pas le regard. Elle choisit de se tenir à leur côté, aux côtés du professeur Maurestin. Elle reconstruit ces visages détruits, invente de nouvelles techniques, redonne aux soldats la possibilité de sourire, de parler, parfois simplement de vivre. Elle offre à ces hommes un peu d'humanité retrouvée. Elle disait « Redonner un visage, c'est rendre une vie ». Sa force, Suzanne la puise aussi dans ses propres épreuves. Elle connaît la perte d'un mari, la mort d'une fille, la solitude et les dettes. Pourtant, jamais elle ne se replie sur elle-même. Chaque souffrance devient pour elle une raison supplémentaire de se consacrer aux autres. Elle transforme son chagrin en énergie, son désarroi en courage. Après la guerre, elle poursuit son œuvre. Elle devient une pionnière de la chirurgie esthétique moderne. Mais pour elle, la beauté n'est pas un luxe réservé aux riches. Elle demande à ses patientes aisées de financer les soins pour ceux qui n'ont rien. Son idéal est clair, réparer les blessures de la vie, qu'elles viennent d'un accident, de la maladie ou du poids des années. Elle croit profondément que la médecine doit rendre la dignité à ceux qui l'ont perdue. Suzanne fut aussi une femme engagée. Elle encouragea l'accès des femmes à l'éducation et aux responsabilités. Elle voyagea dans le monde entier pour défendre cette cause et représenter la France, avec son énergie et son intelligence. Ainsi fut la vie de Suzanne Noël, courageuse dans son métier, résiliente dans les épreuves, généreuse dans ses engagements. Elle incarne l'image de ceux qui, au-delà de la guerre, ont choisi de ne pas céder à la fatalité, mais de relever les autres. Le destin a voulu qu'elle s'éteigne le 11 novembre 1954, jour de mémoire nationale, comme un signe. En ce jour où nous honorons les combattants tombés pour la France, nous nous souvenons aussi d'elle, qui sut, avec ses mains et son cœur, réparer les corps dévastés par la guerre et apaiser les âmes brisées par la souffrance. À travers son exemple, Suzanne Noël nous invite, aujourd'hui encore, à ne pas détourner le regard devant la fragilité, mais à tendre la main. Elle nous rappelle que chacun de nous, à sa manière, peut choisir la générosité et le souci de l'autre.